Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les 33. Donc, je l'ai noté sur un bout de papier moi-même. Parce que dans le jeu que j'ai là, c'est celui-là. Le 33 n'existe pas, ça s'arrête à 22. Donc, les 33 n'existent pas. En fait, ils disent, c'est Lydie Castel, la numérologie en action. Ils disent d'aller voir le 6. Donc, oui, ça parle énormément quand vous allez voir le chemin de vie 6, parce que 3 et 3, 6. Sauf que c'est pas complet. 33, c'est 33, je vois pas pourquoi on réduit pas quand c'est 11 et quand c'est 22 et pas 33. Enfin bon, bref. Ça, c'est après, c'est encore autre chose. Bon, le 33, chemin de vie 33, vous êtes venu pour apprendre justement ce qu'est l'énergie du 33. Donc, c'est exprimer qui je suis vraiment. Hein, c'est donc au-delà du personnage. Hein. Je mets de la profondeur dans mes actions. Je deviens responsable. C'est très important pour le 33. Je prends conscience de ma valeur, donc j'apprends à me connaître au travers de la connaissance de soi. J'apprends à différencier l'ego de mes valeurs profondes, parce qu'on n'est pas l'ego. L'ego, c'est juste un outil qui nous permet de jouer cette vie. Hein. Et je me mets au service de plus grand que moi. Donc la connexion, la relation que j'entretiens avec l'énergie source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, christique. Voyez, vous, comment ça vous parle. Mais en général, ça parle pour un 33. Hein. Donc, on va voir un petit peu ici avec l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 3 cartes. Donc, la première, ça sera le passé proche. Ensuite, ça sera le présent. Et ensuite, le futur proche. Alors, pour les 33 sur le mois de février, on a la médiumnité, on a le rejet et on a le chakra coronal. Et on a la guérison émotionnelle. Alors pour beaucoup de 33, on a peut-être travaillé par rapport à la guérison émotionnelle qui est venue s'activer au travers de votre famille dans laquelle vous êtes venu vous incarner, qui a dû bien travailler, bien tarauder par rapport aux émotions. Donc ça, c'est pour être libéré, pour accepter de les ressentir, pour les laisser circuler et remonter. Et là, on a, on a vraiment les émotions. Là, on avait peut-être la colère au travers peut-être un environnement. On a l'environnement extérieur nocif, peut-être en lien avec une énergie assez forte de colère. On parle de karma familial, de lignée karmique. Donc vous venez aussi nettoyer énormément de choses. Hein. Rien que ça, c'est pas mal de choses, hein, parce que vous avez la capacité. Donc si vous avez la capacité, on vous est demandé en rapport avec la capacité que vous avez. En tout cas, il y a peut-être pour certains 33 énormément de choses et de prises de conscience qui ont été faites et d'ouverture là dans un passé proche, parce qu'on a l'ouverture ici où on est allé vers beaucoup plus d'ouverture et de médiumnité, où on réceptionne de mieux en mieux les messages de là-haut, de plus haut, plus vaste que soi. Ensuite, on a dans le présent la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est plus en fait vous allez vous aligner à qui vous êtes vraiment. Donc ça veut dire vraiment à un moment donné,
plus je suis alignée avec qui je suis vraiment, je rentre beaucoup plus en relation avec là-haut et on peut se sentir un petit peu rejeté, oui et non, c'est plus à l'écart si vous voulez. Parce que du coup, on vibre pas pareil que la plupart des gens. Et il y a comme une sorte où on se sent un peu incompris, si vous voulez. C'est plus un peu de l'incompréhension. Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Peut-être pour certains, vous voyez un peu beaucoup les choses avec beaucoup plus de recul. Et que du coup, ça donne cette impression d'être à l'écart quoi, des autres. Parce qu'on voit pas, on n'a pas les mêmes visions des choses, on n'est pas comme les autres. Ça donne cette sensation-là. Cette sensation-là, il est important de l'accepter. Parce que ça en fait partie. Parce que là, il y a comme un travail qui se fait par rapport à la relation que vous entretenez avec plus haut, qui descend le chakra coronal. On parle d'ouverture dans le futur proche, là, ici. Encore plus d'ouverture. Donc, plus vous vous ouvrez et que vous êtes en relation avec là-haut, et plus il y a comme un décalage avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on le juge, hein, parce que justement, quand on en est là, on ne juge pas ça. On regarde d'un œil bienveillant et on comprend justement parce qu'on est passé aussi par là. Donc il n'y a pas de jugement. C'est juste d'accepter cet écart, tout simplement. Pour certains d'entre vous. S'il y a des émotions où ça génère quelque chose à l'intérieur de vous, eh ben ouvrez la porte, c'est accepter de ressentir cet écart. Qu'est-ce que ça génère cet écart à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me fait peur? J'accepte de ressentir cette peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et petit à petit, en fait, couche par couche, derrière cette peur, la peur d'être incompris. Ok, il y a de l'incompréhension. Laisse remonter ça. J'accepte de ressentir cette incompréhension. C'est ok, je remonte, couche par couche. Qu'est-ce qu'il y a ensuite derrière? Si vous voyez petit à petit, vous remontez tout ça, vous libérez les choses. Ok, on va voir avec l'oracle de Lana. Je vais faire pareil. Passé proche, présent, futur proche. On vous dit de vous laisser aller à votre créativité parce que vous en avez. Ok. Travail. Oh là là. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Futur proche, elle est là. Jalousie. Ok. Vous avez travaillé peut-être là dernièrement sur votre ego. Par rapport à réussir à... j'apprends à différencier l'ego de mes valeurs profondes. Quand c'est l'ego qui est aux commandes, est-ce que vous savez, on a des intuitions, on a des idées, on a des pensées, des trucs comme ça. Est-ce que c'est l'ego, là, qui récupère ça et qui me l'envoie? Ou est-ce que c'est en lien vraiment et c'est cohérent et c'est... aligné avec qui je suis vraiment. Là, on vous demande vraiment de travailler ça. Attention. De pas faire de comparaison. Hein, ça va être super important. Hein, parce qu'on est tous différents. Peut-être que vous allez attirer des jalousies autour de vous. Mais ça vous regarde pas. Si ça vous regarde, si ça vous active quelque chose en vous. Si ça vous active quelque chose en vous, on vous demande d'ouvrir la porte et de laisser remonter, de laisser circuler pour libérer. Par rapport à ça, ça peut être aussi des comparaisons que l'ego peut faire par rapport, regarde, t'as vu, t'es pas comme les autres, t'es différent. Bah oui, et alors, on est tous différents, de toute façon, personne n'est pareil. Hein. Il y a peut-être des trucs qui coïncident, mais on est tous différents. Je vais les recouvrir quand même. Ange noir, famille, travail.
En tout cas, vous, peut-être que par rapport à la famille dans laquelle vous avez été, ça vous a fait énormément travailler. Et dans les situations, on a le travail là, printemps, prochain cycle, et on a l'illumination et l'intelligence. On met de l'intelligence là, hein? On met de l'intelligence sur les choses. On met de la profondeur sur les choses. On regarde pas les choses et on n'interprète pas les choses de manière linéaire, très mentale, très basique, très machin, parce que on parle plus de ça là. On s'élève vraiment au-dessus, on observe les choses et on a une compréhension beaucoup plus vaste des expériences que la vie a pu vous envoyer. Parce que là, j'ai vraiment ça. Prochaine étape, ça va être de peut-être par rapport... on avait le rejet, où vous allez vous sentir à l'écart, et peut-être que votre ego va dire regarde, t'es pas comme les autres, gna, 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 gna. Et ça peut générer peut-être de la jalousie, des comparaisons en fait. Ça, c'est à voir, c'est à laisser voir par rapport à ce que ça peut générer à l'intérieur de vous pour laisser remonter et libérer ça. Et ensuite, derrière, une fois que ça, tout ça s'est libéré, il y a vraiment une compréhension, il y a quelque chose qui vient vous illuminer. C'est la lumière qui descend hein, ici à l'intérieur de vous. Et vous y voyez plus clair, il y a de l'intelligence qui est mise derrière et on est de plus en plus cohérent et en alignement avec sa véritable nature. Ça veut dire que on est dans ses profondeurs et on prend conscience vraiment ici de sa véritable valeur. Ok. Donc attention à l'ego. Allez, on va voir en croix là cette fois. Ok. La réussite. L'intelligence, ça viendra après. Et la paix. Ok. Et on a la perte et le vol. Ok. Alors pour certains 33, peut-être que la vie vous a enlevé certaines choses ces derniers temps. Et on se sent un petit peu attaché. C'est justement pour aller voir. Quand la vie elle nous enlève un truc, c'est pour aussi aller voir. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de nous comme émotion, comme énergie. De laisser remonter ça, d'accepter de ressentir. Mais aussi, pour aller voir aussi quels sont mes attachements. À quoi je suis attachée. Parce que le 33, il doit travailler aussi tous ses attachements pour se détacher de tout ça. Donc ça demande aussi à aller voir tout ça. Et qu'une fois que ce travail est fait, on se libère. On gagne encore en clarté. Hein. Il y a la lumière là de plus en plus. On vous demande à dépasser là ce besoin de sens ou la réponse pourquoi je vis ça. Parce que des fois on ne sait pas. Et on le saura plus tard. Avec le temps. Parce que pour l'instant, ok, je vis ça. Mais on n'a pas toutes les réponses. On vous dit de marcher étape par étape. La première étape, ça va être ça. Ensuite, vous aurez peut-être la réponse. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Vous n'aurez pas l'explication. Vous comprenez pas. D'où encore le truc où je me sens incompris. C'est à dépasser. D'accord ? Ça vous sera donné, si vous voulez, quand ce sera le moment. D'accord ? En tout cas, il y a quand même peut-être des remous en surface, mais au fond de vous, quand vous allez vraiment à l'intérieur de vous, il y a toujours cette paix qui est là, en fond. Donc de ne pas vous laisser emporter par le remous de surface. Parce que vous avez cette capacité à aller au fond des choses et à ressentir et à mettre de la hauteur aussi sur les événements et sur les expériences. Donc, de toute façon, ici, on vous dit, si on vous a enlevé des choses, c'est un cadeau que la vie vous fait pour que vous puissiez aussi aller voir ce qu'il reste d'héritage, de dualité à l'intérieur de vous. Hein? Donc, voilà. Allez.
Je vais voir... Ah oui, je vais prendre du coup des petits bâtonnets de pain pour le mois de février. On en prend 2. Alors, j'ai... Une discussion profonde peut se manifester dans les prochains jours et il est possible qu'elle se fasse avec une personne peu proche de vous. Cela éclairera beaucoup de choses et vous permettra d'appréhender l'avenir sous une nouvelle perspective. Et le 6, une avancée professionnelle inattendue, on parlait de pro tout à l'heure, se profile. L'indécision ne doit pas entraver le chemin vers le succès, faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les mots d'ordre. Ben écoutez, c'est parfait ça. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt.